Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau concept sur cette chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui avaient suivi les concepts précédents, je tiens d'abord à m'excuser de tous les retards et toutes les irrégularités de vidéos. Mais là, sur ce concept, je pense que je devrais être assez régulier sur les vidéos. Donc hier soir, j'ai posté une petite vidéo pour vous demander du coup de choisir un des trois clubs que je vous avais proposé pour la carrière. C'était très mitigé entre le PSG et Manchester City. J'avais aussi proposé le SO Cholet, mais la personne n'a pris cette option, donc on va faire une croix dessus. Et il y en avait qui me proposaient d'autres clubs. Il y avait Il me semble qu'il y avait l'Atlético de Madrid, Saint-Étienne et d'autres clubs. Et j'ai fait du coup un petit sondage entre le PSG et Manchester City, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que les deux résultats étaient pareils. Donc ça va être à moi de trancher en sachant que ce sont mes deux clubs que j'aime le plus. Il va falloir que je fasse un choix. Donc je pense qu'on va plutôt rester du côté français. On va faire la carrière avec le Paris Saint-Germain. Donc on part pour une nouvelle carrière sur Soccer Manager 2024. J'en avais fait une sur le 2023 avec cette fois-ci le S au Cholet. Ça avait plutôt bien marché. On va voir si les graphismes, à mon avis, doivent être pareils. Donc on est en Europe. On est en France, championnat Ligue 1. Et on prend donc le Paris Saint-Germain. Donc, président s'attend à ce que vous concouriez pour le titre. En même temps, c'est un petit peu normal. On va sauvegarder cette partie. Et du coup, aujourd'hui, on va se faire la pré-saison. Donc, plus style un peu les matchs amicaux juste avant le début du championnat. Alors, je sais pas si dans la pré-saison, il y a le trophée des champions qu'on doit jouer contre Toulouse. Puisque dans la réalité, normalement, il se joue ce soir, hein, le trophée des champions. Donc, on va aller voir un petit peu le mode carrière. Donc, ouais, j'arrive pas à le dire. Les didacticiels sont quasiment les mêmes que sur le Soccer Manager 2023. Hop, on va les passer vite fait. Donc, on va aller vite fait voir nos messages. Ouais. Paris Saint-Germain affrontera Toulouse en finale du Trophée des Champions. Donc normalement, est-ce qu'on a la date? Non, je pense pas. On va bien voir. Ok, donc pour les joueurs qu'on a actuellement prêtés, on a Juan Bernat, compréhensible. Renato Sanchez, Colin Dagba, Xavi Simons, Edouard Michu, Ismail Garbi, Ayman Kari, Lucas Lavallée, Noah Lemina et Vimoj Muntuvamungu qui est parti à Torino. Donc notre budget, ouais, on va voir au fur et à mesure de la saison. Le président qui nous souhaite la bienvenue et le calendrier de la saison. Donc notre première rencontre en Ligue 1 sera contre Toulouse. Et le Classico, ça sera assez tôt dans la saison. Le Classico sera le 2 septembre, le 27 janvier. Donc ça, c'est un petit peu les matchs qui m'intéressent. On va aller faire notre premier entraînement. Donc, pour ce qui est des améliorations de stade, de centre d'entraînement, je vais améliorer le stade. Mais pour ce qui est du centre d'entraînement et de la zone du club, on se prévoit ça pour peut-être une future deuxième saison. Donc là, on fait un petit entraînement rapide. Tac,
en sachant que notre stade, comme vous le voyez, est déjà pas mal. On revient à notre domicile d'équipe. On va affecter un recruteur pour aller, si possible, recruter quelques joueurs. Donc, au niveau de la position, on va se mettre, allez, un petit buteur central. Donc, rôle du joueur, techniquement, attaquant de pointe. Je passe assez vite les petites démarches si on veut avoir le temps de faire la pré-saison. En sachant que j'aimerais bien que les vidéos se fassent en moins d'une demi-heure pour faciliter la mise en ligne. Tac. On met la valeur du joueur. On va être assez indulgent au niveau des valeurs. On va partir à 1 million et on va s'arrêter à 100 millions. Fin du contrat, on va signer pour 2 ans. Comme ça, au moins, on aura le temps de découvrir le joueur. Statut du transfert, on va laisser l'agent libre. Pays en France. Championnat, si possible, en Ligue 1. Et nationalité, on laisse libre. Pas besoin d'avoir une nationalité particulière. Tac. Normalement, il devrait avoir fini d'ici le début du championnat. Ensuite, les sponsors. Ah oui, ça très important. J'avais signé un contrat avec Special Effect sur le 2023, mais quand j'ai vu que la durée était de 2 saisons, je me suis dit, vaut mieux changer de sponsor saison par saison, parce que si jamais ça marche pas. Donc on va s'intéresser à Goal.com et à FIFPro. Donc on va prendre celui qui nous rapporte le plus d'argent. On signe un accord avec FIFPro. Et on gagne un petit peu d'argent. Tac. Donc pareil, ouais, tout ce qui est zone du club, on n'améliore pas trop, juste le stade. Alors, le rapport du recruteur, qu'est-ce qu'il nous a mis? Ouais, ok. Ah, Jack Grealish, pas mal. Jack Grealish, Kingsley Coman. Ah, ça pourrait être des bons joueurs. William Saliba, il pourrait intégrer la défense. On verra ça un petit peu plus tard, surtout après la pré-saison. Alors, on a reçu un message, ouais. Accord de parrainage signé. Contrat prendra fin à la fin de la saison. Donc, normalement, on a un premier match amical. Alors, demande contractuelle pour Rico. Ouais, Rico, il pense qu'il mérite un contrat plus long, mais c'est pas le gardien principal, donc on va quand même lui proposer un nouveau contrat. Donc, il est joueur de l'équipe pro, ça ok. Contrat 4 ans. Salaire 48 000. J'ai pas compris en fait le truc. Ah, c'est le salaire dont il est pas content. Je vois le petit smiley là. Prime à la signature. Bah, on lui met, allez, un petit salaire à 50 000. Tac. Comme ça, on augmente de 2000 son salaire. Et puis, normalement, c'est bon, on envoie. Négociation terminée. Voilà, c'est bon. Sergio Rico qui continue avec nous. Alors, si vous entendez des petits bruits en fond de la vidéo, ça doit être la pluie dehors. Puisque oui, il y a pas mal de météo capricieuse. Tac. Zaire Emery aussi qui veut un nouveau contrat. On va arrondir à 42 000, allez. Pas non plus monter dans les tours. Tac, 42 000. Hop là. On envoie. Alors, on revient à l'accueil. On a d'autres messages.
Là, pareil, Kurzawa qui veut un nouveau salaire, on va augmenter, allez, 50 000. Tac, on envoie comme d'hab, négociation réussie. Hop là, on passe vite fait cette partie. Zaïre Emery qui accepte et Kurzawa qui accepte. Donc, alors au niveau de la date, ouais, on est le 8 juillet, le match contre Ajaccio est le 8 juillet. Donc, on va pouvoir normalement partir pour ce premier match. Donc, aperçu du match. Ah mince, j'ai loupé. Mendes qui veut un nouveau contrat. J'ai loupé les petits trucs. Allez, on va mettre à 120 000. Hop là. 120 000 pour Nuno Mendes. Et Solaire qui veut pareil augmenter son salaire. Ouais, allez, 125 000. On est assez proche. Hop là. On revient à l'accueil. De nouveaux messages. Décidément. Ok. Et cette fois, c'est Moukile qui veut un nouveau contrat. Je pense que on va perdre beaucoup de temps sur les contrats et on ne pourra pas faire beaucoup de matchs. Et du coup, j'ai oublié de préciser, vu que c'est une carrière manager, du coup, je ne joue pas. Je fais que les tactiques. Allez, Moukile qui accepte le contrat, c'est bon. Personne d'autre veut des contrats, voilà. On peut passer au match normalement. Tac. Voilà. Donc, match amical contre l'AC Ajaccio pour préparer la saison. Donc, faut juste que je fasse ma tactique. Donc, je vais vous l'expliquer, hop là, vite fait. Donc, le dispositif en 4-3-3. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse un autre dispo? Non. On va rester sur un 4-3-3. On a fait une petite réactualisation de la compo. Ouais, normalement là on a la bonne compo avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Pereira, Soler, Ruiz au milieu de terrain et en attaque Vitinha, Dembélé, Mbappé. On va juste aller voir un petit peu les instructions. Capitaine, je vais pas mettre Pereira, mais du coup je vais mettre Kylian. Hop là. Les coups francs on met Pereira, les corners on met Ruiz. Et pour les tactiques en attaque et en défense, on va laisser comme ça. On modifiera juste à la mi-temps si ça se passe bien ou mal. Puis on fera peut-être des petits changements si c'est possible. Allez, on part. Pour le premier match de cette pré-saison. Ouais, donc on va partir. Donc, on part pour ce premier match de pré-saison. La découverte du Paris Saint-Germain. Avec ce match contre Ajaccio. Donc cette pré-saison qui va démarrer normalement. Il y a peut-être un petit tournoi de pré-saison qui devrait arriver. Allez, ça part vite pour le premier match. Donc oui, c'est une sorte de simulation. Après, il y a un autre mode, mais ce mode est 2 fois plus long. Donc après, on n'a pas trop le temps de faire plusieurs matchs. Allez, direct, Mbappé qui nous met un petit doublé en 4 minutes. En même temps, c'est un match amical, donc il n'y a pas grand-chose à espérer pour un premier match. Allez, but de Solaire, 33e minute. Mi-temps, 3-0. Je pense que c'est tout simplement parfait. En vrai, je vais la laisser comme ça, la compo. On fera des changements que si on est menacé. Donc on part directement pour cette seconde période. On mène 3-0 face à l'AC Ajaccio.
Ah, en vrai, notre stade est pas mal, hein. Allez, 4e but de Dembélé. Pour l'instant, on mène 5-0 même. Nouveau but de Vitinha, triplé de Mbappé, 6-0, 7-0, quadruplé de Mbappé. Décidément, pour un premier match, c'est même plus un vrai match, c'est un match de FIFA, là. C'est du baby-foot. Allez, on est dans le temps additionnel, fin du match, victoire 7-0. Alors, littéralement, si Mbappé n'est pas élu homme du match, j'arrête littéralement la carrière si Mbappé n'est pas élu homme du match. Voilà. Donc, quand tu marques 4 buts en un match, c'est forcément que tu mérites le statut d'homme du match. On termine ce premier match et on va directement aller améliorer notre stade. Alors, vous voyez que je suis déjà sur plusieurs niveaux de coaching. Voilà, je suis au niveau 3 maintenant. C'est parce que j'avais fait l'option créer un club, où du coup j'avais créé mon club perso, et du coup ça m'avait avancé en termes de performance. Alors, les messages. Rapport du staff technique. Ouais, je pense avec l'entraînement ça va aller. On va vite fait aller voir le stade pour du coup directement faire évoluer une tribune. Donc normalement celle-là, c'est la tribune principale. Là, on a la tribune du COP. Là, on a la tribune, pas principale, mais celle en face, la tribune principale. Et là, du coup, on a la tribune qui est un petit peu la moins importante du stade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer celle-ci. On va passer au niveau 6. Tac. Durée mise en place, 34 semaines. Ok, ça sera prêt le... Ouais. Ça sera prêt le 2 mars 2024, vous voyez. C'est en travaux. Ouais, et j'ai pas assez de lingots pour pouvoir terminer cette tribune. Donc on va avancer dans la pré-saison. Pas grand chose à faire. Et voilà, le fameux tournoi de pré-saison. Donc on a soit un tournoi anglais, soit un tournoi italien. Personnellement, j'ai pas de préférence entre les deux. Mais on va peut-être choisir allez, un petit tournoi anglais pour s'habituer à jouer contre des grosses équipes. Et par contre, je sais pas dans quel timing on est, mais on va pas trop tarder là-dessus. On va, je pense, faire limite les 3 matchs de poule. Et puis si on est qualifié pour la finale, on se garde la finale pour la prochaine vidéo. Personnellement, je vise un timing sous la demi-heure pour pouvoir faciliter la mise en ligne. Allez, offre reçue pour Fabian Ruiz. Oula, 35 millions, ça commence à être sérieux. Allez, on passe vite fait les didacticiels. Tac. Ouais, je pense que le club qu'il veut vraiment, c'est le RB Leipzig, mais je pense qu'on va garder notre joueur. Tac, fin de l'enchère. On garde notre joueur et puis on va faire la pré-saison. Ah, j'ai 4 nouveaux messages. Non, même pas. Bah, pourquoi il me met 4 nouveaux messages? Ouais, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait et ça c'est fait. Voilà. Donc du coup, les équipes qu'on va affronter, il y a l'Atalanta, Arsenal et Chelsea.
Première équipe, c'est l'Atalanta. Il faut vraiment qu'on voit en termes de timing parce que là, du coup, j'ai pas le chrono sous les yeux. Donc, j'y vais un petit peu au feeling. Puis, bah, si la vidéo est trop courte, bah, tant pis. Donc, premier match contre l'Atalanta Bergame. Ouais, on va direct aller au match. Il me semble que c'est au stade d'Arsenal qui laisse ce tournoi de pré-saison. On garde la même compo. Et puis on part pour ce match. Hop là. Ouais, Emirates Stadium. Comme d'hab, jeu rapide. Ça, on n'y passe pas plus de quelques minutes. Je pense en vrai, les gros matchs comme les finales ou même les classicos, je pense on pourra les faire en mode jouer le match. Allez, petit chargement. Ouais, avec la pluie et le vent fort, il n'y a pas trop d'internet, donc on va essayer de faire ça le plus tranquillement pour éviter de faire cracher le jeu. Allez, début du match. Et déjà le premier carton jaune et le premier but. Signé mon grand Kylian Mbappé. Deuxième but, Carlos Soler. Oh, on est vraiment pas mal. Hein. Je pense que je me suis pas trompé dans le choix de l'équipe. On peut vraiment faire quelque chose cette saison. Allez, mi-temps, on mène 2-0, on part direct pour la seconde période. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais il y a Copy Miners qui est sous la menace d'une exclusion. On va faire gaffe à ça. Allez, on part direct pour cette seconde période. Ouais, on voit même derrière les joueurs qui sont en train de jouer. On approche de la fin du match. Est-ce que le score va évoluer ou pas? Allez, ça serait bien quand même. Non, même pas. Victoire 2-0 face à l'Atalanta à l'Emirates Stadium. On prend les 3 points et on part pour le deuxième match. Donc le deuxième match qui, il me semble... Désolé, j'ai la voix un petit peu cassée. Il me semble que le deuxième match est contre Arsenal ou je sais pas quoi. Contre Arsenal ou contre Chelsea. Forcément un des deux. Tac, on passe ça. Rapport du staff technique. Ouais, prochain match contre Arsenal. Et après, ça sera contre Chelsea. Donc je pense que si on gagne contre Arsenal, on a notre billet pour la finale. Puisque Arsenal a gagné aussi. Allez, on va faire le petit entraînement classique. Donc oui, je vous ai pas montré, mais du coup, les entraînements, je fais un entraînement de base, un entraînement offensif et un entraînement défensif. Tac. Puis bah comme d'hab, le centre d'entraînement, on n'évolue pas. On voit même là les grues qui sont derrière pour la tribune principale. Allez, on avance dans le temps. Normalement, on devrait arriver au match. Vous l'avez remarqué, le représentant de Soccer Manager 2024, c'est le même que sur le 2023. C'est Mikel Arteta, coach d'Arsenal. Et là, on joue contre son équipe. Ouais, pendant que Chelsea joue contre l'Atalanta. Les joueurs sont en forme. On garde la même compo. Et on part pour ce deuxième match du tournoi d'avant-saison. Après, on fera le match contre Chelsea et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Et puis, si tout se passe bien, on fera la finale du Trophée des Champions. Non, même pas. Non, la finale du tournoi de pré-saison et la finale du Trophée des Champions samedi. Avec pourquoi pas
le début du championnat de France, mais je pense que pour le championnat de France, on va faire 5 matchs par 5 matchs avec la Champions League. Donc, admettons, il y a une période où on a 3 matchs de championnat et 2 matchs de Champions League. On fait ces matchs. On ne fait pas 5 matchs de championnat et 2 matchs de Champions League, sinon là, ça serait trop long. Allez, on mène déjà 3-0 contre Arsenal. Arsenal qui recolle à 3-1. Mi-temps, 3-1. Ouais, on est un petit peu menacé, mais on garde cette compo. Et puis je viens d'y penser, là, ceux qui voulaient que je fasse la carrière avec City, si c'est possible de faire plus de saisons sur Soccer Manager 2024, la deuxième saison, on la fera peut-être avec Manchester City. Comme ça, il n'y aura pas de déçus. Puis ceux qui voulaient que je fasse avec l'Atlético et Saint-Etienne, là, il y aura des déçus. Allez, victoire 3-1 contre Arsenal. On valide notre billet pour la finale de ce tournoi d'avant-saison. Allez, homme du match. Kylian Mbappé, comme d'habitude. On prend un petit peu d'expérience. Tac. En vrai, l'expérience du coach, je m'en fiche un petit peu. C'est juste pour prendre du plaisir que je fais ça. Et il nous reste un match contre Chelsea à jouer dans cette phase de groupe. Puis après, on stoppera la vidéo. Pour une première vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. Allez, petit chargement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah oui, aperçu du match suivant. Ouais, et on part directement pour ce troisième et dernier match contre Chelsea. Meilleur moyen de faire une pré-saison parfaite. Allez, c'est parti. Tac. Allez. Je vois les compos qui sont déjà annoncés. On a sélectionné l'option jeu rapide comme d'habitude pour pas perdre trop de temps. Et on part pour le dernier match contre Chelsea avant du coup une potentielle finale. Je pense qu'elle sera contre Arsenal si tout se passe bien. Finale contre Arsenal, ce sera vraiment pas mal pour tester un petit peu l'équipe. Allez, Mendes qui se prend déjà le premier carton jaune. On se fait un petit peu balader là quand vous voyez au niveau des occasions, mais ça n'empêche pas Kylian d'aller inscrire le premier but. 36e minute. Allez, mi-temps 1-0. Ouais, peut mieux faire. Allez, on part pour cette seconde période. Ouais, vous voyez au niveau des stats, c'était quasiment l'inverse. En première période, on se faisait un petit peu balader. Mais comme d'habitude, il y a un certain Kylian Mbappé qui a remonté un petit peu le niveau. Allez, on est dans les 15 dernières minutes. Oula, Solaire qui se prend un petit carton jaune. Faut faire gaffe là dans les dernières minutes. Normalement, ça peut tenir et ça va tenir. Victoire 1-0 contre Chelsea. On part en finale. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo sur cette note-là. Tant que je fasse le montage et que je la mette en ligne. Tac. Atalanta qui a gagné 2-0 contre Arsenal. Donc techniquement, même pas. On affronte Chelsea en finale. Attendez, je veux voir le classement, moi. Attends, comment on fait?
Rapport du staff technique, ok. Mais comme c'est un tournoi d'avance-saison, je peux pas... Je peux aller dans les classements. Mais non, il n'y a pas les tournois d'avant-saison. Ah bah dommage. Je pense que ça doit être au goal average que Chelsea aille en finale. Donc on se fera la finale dans la prochaine vidéo qui sera donc samedi, si je ne m'abuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas pour un nouveau concept. J'espère que le choix du club ne vous a pas trop déçu non plus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Merci à tous de l'avoir regardée. Et si tout se passe bien, on se retrouve samedi pour la finale du tournoi d'avant-saison et le trophée des champions. D'ici là, portez-vous bien. Salut!